Je suis un particulier, je veux acheter, investir, plonger dans le grand bain de l'immobilier. Si j'y plonge dans ce grand bain, l'eau, elle est comment? Elle est chaude, elle est froide, elle est comment en ce moment? Comment se porte le marché immobilier? Elle est plutôt bonne déjà en termes d'activité. On va commencer peut-être par justement les derniers indicateurs. Il y a beaucoup de feux verts. Tout d'abord en matière de construction, on peut dire que selon les derniers chiffres du ministère de la Cohésion des Territoires, c'est très bon. 400 000 logements mis en chantier en France sur les 12 derniers mois de l'année. C'est une hausse de 18% par rapport à la même période un an plus tôt. Ah oui. Il faut se rappeler qu'entre 2011 et 2016, on était entre 320 et 350 000. Donc 400 000, c'est plutôt bien. Et en ce qui concerne les permis de construire, 482 000 logements autorisés. C'est une hausse de 12%. Toutes les régions progressent. L'Île-de-France, avec 80 000 nouveaux logements, augmente de 23%. C'est important. C'est pas tellement la quantité, c'est vraiment de savoir qu'il faut construire évidemment là où il y a vraiment des besoins, plutôt l'Île-de-France que la Creuse. En tout cas, ça marche bien. Côté marché, on a un petit ralentissement dans les agences. On a ces retours. Eric aussi, sans doute Marie, depuis un mois ou deux. C'est normal, on était parti en boulet de canon. En tout cas, les derniers indicateurs indiquent 920 000 transactions sur un an. Ça, ce sont les actes authentiques de vente des notaires contre 840 000 un an plus tôt. On devrait battre des records cette année. Pour ce qui est des conditions d'emprunt, on a des taux de crédit qui sont toujours à des niveaux très bas. Sur un an, l'augmentation est faible. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, on est à 1,55%. Youpi! En moyenne, toute durée confondue, hors assurance, on était à 1,33 en octobre l'an dernier. C'est quand même une petite remontée, mais l'an dernier, vraiment, alors là, c'était le record absolu. Taux fixe moyen aujourd'hui, donc Guillaume, vous pouvez emprunter à 1,40 sur 15 ans, 1,60 sur 20 ans et 1,90 sur 25 ans. Donc on est toujours sous cette barre symbolique des 2%. Eric prend des notes, je pense qu'il veut devenir propriétaire très très vite. Exactement. Très intéressant. C'est très intéressant. Taux de crédit qui reste bas, c'est pour ça aussi qu'il y a toujours beaucoup de transactions, même si ça ralentit un peu. Ça ralentit parce que les gens se disent, de toute façon, les taux ils restent finalement très bas et ils vont rester bas, donc il n'y a plus d'urgence à acheter et donc c'est ce qui explique le petit ralentissement des transactions. C'est un peu ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire, mais après on le répète quasiment tous les jours, mais c'est un peu la fin de l'euphorie. C'est-à-dire que, et du speed qu'on a eu effectivement au moment de la remontée à la fin de l'année dernière, où tout le monde s'est dit, oh là là, ça va commencer à remonter, ça va être spectaculaire et on va se retrouver avec une perte de pouvoir d'achat immobilier trop forte et on pourra plus devenir propriétaire. On se rend bien compte qu'en fait non, la hausse elle reste très mesurée. Donc effectivement il y a moins de précipitation. Après, est-ce que la hausse des prix peut pas aussi forcer les gens à accélérer aussi en se disant, oulala, si ça continue à augmenter trop fortement, on va se retrouver là aussi le bec dans l'eau avec une trop forte perte de pouvoir d'achat immobilier, c'est autre question. Mais sur les taux d'intérêt, il y a clairement une accalmie et les gens sont un peu plus calmes et un peu plus mesurés. On peut dire en quelque sorte que la logique n'a pas été respectée, puisque on a vu que les taux du marché, eux, ont commencé à monter et que derrière, les banques se sont posé la question, est-ce que nous aussi on remonte nos taux? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 ou 2 ans, il y avait beaucoup de renégociations, donc les banques avaient beaucoup d'activités. Là, la renégociation a baissé très fortement et aujourd'hui, pour maintenir leur activité, elles sont obligées de faire des efforts. Il y a une concurrence effroyable entre les banques. Enfin, je dis effroyable, c'est plutôt quand même assez sympathique pour les Tant emprunteurs. mieux pour l'emprunteur. Et aujourd'hui, pour boucler leur programme de volume de vente, ils sont obligés de faire des efforts. Donc c'est bon. Voilà pourquoi les taux restent extrêmement bas, même s'ils remontent un tout petit peu. Ceci dit, les taux qui restent si bas, ça peut encourager de nouvelles hausses de prix. C'est le revers de la médaille, Olivier? Oui, alors on a toujours une France, d'ailleurs, à plusieurs vitesses dans le domaine, puisque dans l'ancien, les hausses de prix dans la plupart des grandes villes restent, on va dire, mesurées. Mesurées, Marseille, Toulouse, Nice, Lille, Strasbourg et Grenoble. C'est jusqu'à 3 à 4% de hausse. Ça, c'est selon les notaires, c'est vraiment des indicateurs. On sait que chaque bien est différent, est unique évidemment, mais bon, en tout cas, c'est à prendre en compte. On a des hausses plus significatives à Rennes et Lyon, plus 7 à 8% sur un an pour les appartements, et on a des hausses beaucoup plus fortes à Bordeaux, on en parle régulièrement, plus 12% sur un an, et puis à Paris. Alors à Paris, on se rapproche, selon les avant-contrats des notaires, de la barre des 10 000 euros du mètre carré en moyenne pour un appartement, et d'ailleurs le cap des 9 000 euros du mètre carré sera largement battu en novembre. Et en revanche, dès qu'on s'éloigne des métropoles économiques attractives, vous avez le phénomène en fait où ça dévisse. Exemple, du côté de Nemours et Provins, par exemple, vous avez actuellement des maisons qui sont vendues 50 000 euros, 60 000 euros. Vraiment, ça se creuse là-dessus. Et puis dans le neuf, alors on attend demain les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers qui tiendra sa conférence de presse, la FPI. On a quand même de toute façon des écarts énormes.
3 800 € du mètre carré en Seine-et-Marne, jusqu'à 17 000 € du mètre carré à Paris dans le 16e. Et le baromètre Trouver un logement neuf, publié hier, indique que la hausse des prix s'est généralisée à l'ensemble du pays dans le neuf, en plus 2% en l'espace de 6 mois. Prix moyen d'un 3 pièces neuf en France, 260 000 €, avec de fortes disparités. Un 3 pièces à Boulogne-Billancourt, 625 000 € et à Reims, 170 000 €. Un autre monde. Et on est à 45 minutes de Paris.